Allô, allô tout le monde, bonsoir, bienvenue à l'atelier de scrapbooking. Mon nom est Evelyne Lauzé et vous êtes sur ma page Oser créer avec Evelyne. Donc ce soir, je vous ai mis comme titre, c'est le lot, c'est le nom du lot finalement, Peekaboo Forest, que je vais utiliser pour faire ma page ce soir. C'est un lot qui n'est pas encore disponible. Il va l'être à partir du 1er mars. Donc, c'est bientôt, la semaine prochaine, dans les exclusivités en ligne. Donc, si vous n'êtes pas habitué d'aller voir les exclusivités en ligne, là, vous irez voir ça à partir du 1er mars. Vous allez en avoir plusieurs belles nouveautés à regarder. Donc, c'en est une ce soir que j'utilise. Donc, c'est un kit de... Un genre de petit kit avec lequel j'aime bien m'amuser. Quand j'ai vu ça, j'ai fait oh, je peux pas passer à côté de ça. Et je l'ai ouvert tout à l'heure en arrivant de travailler. Je m'en étais pas encore servi. Donc j'inaugure ça avec une page de scrapbooking. Ça sera mon premier projet avec ce kit-là. Je vais vous montrer comment on peut faire l'arbre. Il y a des poinçons avec ça. Donc, on va s'amuser avec ça pendant au moins la prochaine heure. Je pense que j'en ai pour une heure certaine. Allô Carmen, allô Ginette, merci d'être là, bienvenue. Donc, je vais tourner la caméra puis je vais vous montrer les beaux papiers que j'utilise aussi. C'est des papiers, j'ai marqué des papiers bien cachés parce que c'est des papiers design qui sont pas dans ils sont pas dans le mini-catalogue, ils sont pas dans le catalogue annuel. Ils sont pas dans les exclusivités en ligne, ils sont dans la brochure de scrapbooking. Donc, il faut regarder un petit peu partout. On a des petits trésors cachés un peu partout chez Stampin' Up. Donc, je vous montre ça, je vous les montre les papiers, vous allez voir, ils sont super beaux. Moi, je les aime en tout cas. Alors, je tourne ça ici, je vous montre les papiers pour commencer. Je vais monter ma caméra un petit peu. Comme ça. Je vais reculer comme ça. Un petit ajustement. Je m'excuse, là, j'ai fait un atelier en fin de semaine. Puis quand je fais l'atelier, j'enlève ma caméra, j'enlève tout ce qui est sur la table. Donc, je suis obligée de refaire mon petit setup après. Alors, les papiers, eux autres, ils s'appellent... attendez un peu, là, son nom... Bonheur au quotidien. Qui s'appelle ces papiers-là. Donc, ce qui est le fun, ce que je trouve bien le fun avec ce paquet de papier-là, là, c'est peut-être pas de même pour tous les paquets de papier de scrapbooking là, dans la brochure, mais celui-là, il y en a 4 de chaque. Donc, si vous aimez faire des albums, des mini-albums de scrapbooking, ben c'est intéressant d'avoir plusieurs papiers, plus que 2, là, parce que des fois, 2, ça passe vite. Donc, super beau papier. Donc, on en a 4 comme ça ici. On en a 4 comme ça. Je vais en utiliser un. J'en ai pris un pour ma page. L'autre côté, super beau aussi. Dans la brochure de scrapbooking, il y a un jeu d'étampes avec ces fleurs-là. Moi, je ne l'ai pas. J'ai seulement acheté les papiers. Ensuite de ça, j'utilise aussi celui-là. Donc, il y a 3 modèles en 4 exemplaires. Donc, il y a 12 papiers, mais il y a juste 3 modèles. Mais vous les avez en 4 fois. Donc, j'utilise celle-là. Ça va être ma page de fond, là, sur laquelle je vais travailler. Ici, j'en ai coupé des petits bouts. Alors, c'est ça qui sont les papiers dans la brochure de scrapbooking. Donc, moi, je les trouve super beaux. Puis les couleurs, c'est blé sauvage, il y a lagon lointain, il y a... attendez un petit peu, là, que je vous dise ça, là. Gris granit, lagon lointain, feuillage sauvage, pâtisserie au pacane, pampimpan, très vanille et blé sauvage. Donc, moi, c'est toutes des couleurs lagon lointain, pampimpan. C'est dans mes couleurs, ça. Donc, ça va être ça ma base. Mais là, on a du travail à faire avant de venir coller ça sur la base. Donc, j'ai de l'étampage à faire. Allô, Carole, France. Il y a du monde qui sont
ajouter. Dolores, bonsoir. Martine, allô. José, bienvenue à vous toutes. Donc, je mets ma petite feuille de côté. Et là, j'ai déjà tout... je me suis amusée un petit peu, là. J'ai mes étampes, j'ai plus rien dedans, là. Je me suis tout servi. Je me suis pratiquée... pratiquée. J'ai étampé, voir un peu là, comment ça fonctionnait, là. Donc, on va se faire un grand... moi, je veux me faire un arbre parce que la photo que je veux mettre... Je m'excuse, hein, je manque de temps pour sortir mes photos. Je sais que j'ai une photo de ma fille, puis dans le temps, j'avais fait un arbre. J'avais dessiné un arbre sur le mur dans sa chambre quand elle était petite. Donc, je l'ai pris en photo avec son arbre. Donc, c'est ça que je vais mettre là. Alors, je vais faire un arbre ici. Je veux le faire toute la longueur là, avec le feuillage dans le haut. Donc, ça me prend un grand tronc d'arbre. Alors, on commence. On a ce morceau-là ici qui va venir faire le pied du tronc d'arbre. Donc, j'utilise l'encre Memento. Donc, je vais commencer dans le bas. Puis après ça, je vais le découper, là. C'est comme ça. Et là, on en a un autre morceau qui, lui, il vient allonger l'arbre de la longueur qu'on veut. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Il y a un côté là, qui s'ajuste là, à merveille. Non, je pense que je l'avais de l'autre bord. Là. Attendez un peu, là. Oui, c'est celui-là. Donc, il s'agit de s'aligner. Et voyez-vous, ça paraît pas du tout. Quand on prend le temps de bien placer nos choses. Là. Salut Sylvie! Allô Diane! Donc, je vais monter, moi, mon arbre pas mal haut. Parce que je veux qu'il prenne... je veux qu'il occupe tout le côté de ma page de scrapbooking. Donc, c'est sûr que si on le prend pour faire une carte, on n'a pas besoin de le monter si haut, là. Mais là, moi, je l'amène en hauteur. Ça se fait quand même assez bien, là. Là, je dis ça, puis checkez bien la prochaine étampage. Ah, la fille trop sûre d'elle. Une petite affaire. Ben oui, hein. Donc, là, c'est parce que j'ai le problème que j'accote le carton sur moi. Mais ça se fait quand même assez facilement. J'en fais-tu un autre? Je vais y en faire un dernier. De toute façon, s'il est trop long, c'est pas grave, je peux le couper. Tandis que s'il est pas assez long, ben là, c'est pas le même problème. Je vais en faire un dernier, comme ça je vais être certaine de ma shot, là. Je n'aurai aucun regret. Comme ça. Donc là, c'est sûr que le premier, il y a son trou. Donc là, mais on va faire d'autres trous. Là. Tu sais, je me suis basée beaucoup là, sur avec le jeu d'étampes sur le site de Stampin' Up. Si vous êtes client, vous allez le voir apparaître le 1er mars. Là. On a un modèle de carte fait avec ce jeu-là. Donc, je me suis basée beaucoup sur ce modèle-là pour faire mon arbre. Là, parce que j'ai comme pas eu tellement le temps de... Comme je vous ai dit, j'ai ouvert mon jeu en arrivant de travailler. J'ai eu à peine 1 heure là, pour me familiariser un petit peu avec ça.
OK. Ce que je vais faire, je vais aller le découper. On a, dans les poinçons, on a le poinçon qui s'agence avec la base de l'arbre. Donc, je vais commencer avec ça. Je le mets en place. Donc, lui, il va me faire le trou en même temps. Puis, je vois que je ne suis pas très, très bien centrée, hein, comme ça. Et là, on a un autre poinçon qui, lui, fait des trous tout seul. Donc là, c'est à moi à venir placer mes trous à la hauteur que je veux. Donc, je vais me faire 3 trous. Donc, je vais les mettre à peu près à cette... je vais mettre à peu près à cette hauteur-là. Je vais aller couper ça. Ça ne sera pas tellement long. Je vais vous mettre quelque chose, là, un papier, là, parce que sinon, ça va venir tout flou. Ça sera pas long. Je m'en vais couper ça. OK. Donc, ça me donne ça ici. Là, ici, j'ai un autre trou de fait. Je vais aller m'en faire un autre. On va mettre là, changer le trou, là, un peu la forme, tourner le poinçon pour que le trou soit pas fait exactement pareil. Et je vais aller découper ce trou-là. Donc, ça, c'est fait. Et là, ben, ce qui me reste à faire, moi, vu que là, j'ai décidé de me faire un arbre, un grand arbre, je vais devoir découper le reste avec mes ciseaux. C'est pas très, très compliqué. Là, c'est sûr que ça fait pas... Ici, on a comme un cercle noir qui fait le tour. Là, les deux autres, on l'a pas, mais bon, c'est pas si apparent que ça. Là. Je suis sûre que vous ne l'aviez pas remarqué. J'aurais pas dû vous le dire. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça me fait mon arbre qui va venir ici. Comme ça. Ouais, la longueur est correcte. Là, après ça, on va venir se faire du feuillage. Alors, le feuillage. Le feuillage, j'ai cette étampe-là ici. Là, elle est tachée un petit peu. Là. Attendez un peu. Mon éponge n'est plus tellement mouillée, mais c'est pas grave. Alors, comme je l'ai dit, je les ai toutes essayées tantôt. Donc, mon feuillage, je veux avoir un feuillage qui vient faire le coin, puis là, je veux l'amener en pointe, là, parce que c'est sûr que vous allez voir le poinçon, il découpe, on a un poinçon assorti avec ça, là. Donc, le poinçon, lui, il découpe d'un bord à l'autre. Donc, pour une carte, ça fait, là, c'est parfait, là, ça coupe, c'est la longueur pour mettre sur une carte. Mais en scrapbooking, ben là, il faut y aller un petit peu différemment, là. Fait que moi, je vais y aller en angle. J'avais un beau carton ici. Ça me prend quand même assez grand de carton. Donc, toujours en noir. Je vais partir. Je vais avoir quand même assez de feuillage là, dans le coin. Là. On va y aller comme ça. Et je vais venir monter là.
Donc, ça va me faire un bon... c'est un gros arbre avec plein de belles grosses feuilles. OK. Fait que ça va être mon feuillage dans le haut. Et j'espère que j'en ai mis. En tout cas, je jouerai avec l'arbre. Je vais m'en faire un autre, comme pour mettre par-dessus, superposer, faire une petite superposition. Donc, je vais venir en étamper un autre. Après ça, il va falloir aller découper ça aussi. Donc, lui aussi... attendez, il faut que je réfléchisse, là. Faut que je parte d'un coin aussi. Je vais venir faire l'autre coin. Comme ça. On va essayer ça de même. Après ça, là, je vais prendre le poinçon. Là, je vais devoir aller couper ça. Le poinçon est adapté à l'étampe. Donc, j'y vais pour ça. Donc, je le replace ici. je trouvais plus la... Là, ici, c'est sûr, les poinçons, ils chevauchent, le découpage se chevauche un petit peu. Mais c'est pas grave. Hein? J'aime ça, adapter mes affaires de cartes. Moi, j'aime ça les adapter en scrapbooking, là. Je vais mettre quelque chose pour le cacher. Donc, un autre coup de manivelle. Oups, mes plaques sont rendues ici. Pas là. Bon. Fait que je me trouve à avoir une série de feuilles faites. Là, il faut que je vienne faire la même chose. Je suis désolée, hein, mais... je voulais vous montrer comment faire. Fait que si je les avais toutes faites d'avance, c'est sûr que ça irait plus vite, mais peut-être que vous n'auriez pas saisi la façon. Donc, je vais passer ça. Ça se fait quand même assez bien, là. C'est pas compliqué, là. Donc, ce beau kit-là, là, disponible à partir du 1er mars dans les exclusivités en ligne. Cherchez-le pas présentement. Si vous êtes cliente, vous ne le verrez pas. Bon, il me reste un petit... On pourrait le faire au ciseau aussi, hein? Ça se ferait bien aussi au ciseau. Pourquoi pas? Mais maintenant que j'ai fini
On va continuer avec ça. Il m'en reste juste un petit bout à faire. Bon. OK. Là, je pense que j'ai pas mal tout terminé mon découpage, là. Alors, mon arbre, mon feuillage, je vais regarder, voir. Oh, j'aurais peut-être... Mais je pense que j'en ai que je pourrais utiliser ici, là. Ça aurait été le fun d'en faire dans le bas ici pour faire comme du gazon. Ouais, ça serait le fun. Je vais le faire. Ici dans le bas. Je vais les découper au ciseau. Je pense que ça va être quasiment moins long. À peu près comme ça, là, genre faire deux étages, mais ils sont pas mal. Bon, je vais le partir, je vais le mettre croche. Je vais le mettre comme ça. Pour pas qu'il soit dans la même, trop dans la même direction. OK. Donc là, petite bande de... Ça me prendrait une bande de 12 par 12. D'un 12 pouces de blanc. J'en ai ici un 12 pouces de commencer que j'ai découpé. Donc, je vais venir... Là, ça peut faire des arbres, mais ça peut faire du gazon aussi, cela là. Donc, je vais venir me faire une bordure que je vais venir ajouter dans le bas de ma page. Bon, je dis que au ciseau, ça se découperait bien, là, mais c'est sûr que c'est moins long avec le poinçon. C'est officiel. Officiel. Donc, je vais y aller avec le poinçon. Et après ça, mais là, on va pouvoir commencer à mettre... Je vais pouvoir commencer à mettre de la couleur sur tout ça. Donc, 3 coups de manivelle, là, et puis ça va être réglé. Bon. OK. Je devrais plus me lever, là. Ça va faire. Ça va faire pour asseoir. Donc, j'ai ma bande de gazon ici pour le bas. J'ai mon feuillage en haut. J'ai mon tronc d'arbre. Là, maintenant, on va venir mettre de la couleur à tout ça. Donc, j'ai sorti mon encre grenouille guillerette avec son éponge, sa brosse estompe plutôt. On va venir mettre du grenouille guillerette.
Ah, je vais enlever la colle, là. Mes petits papiers collants, là, ils sont neufs. Ils laissent de la colle, là. Puis quand on passe la brosse estompe, ben, s'il y a des petites bandes collantes, ça paraît. La brosse estompe, l'encre, ça paraît. J'ai hâte de vous montrer les petits animaux. Ils sont vraiment... c'est le fun de la façon que le poinçon est fait. Bon, ok. Ça, c'est pour le feuillage. Pas le feuillage, le gazon. Maintenant, le feuillage, je vais encore enlever la colle. Ça va faire une page enjouée, vivante avec ces petits animaux-là. Bon, c'est ça. C'est ça. Je viens juste d'y penser. Je me dis, je suis chanceuse, mon papier a pas retroussé. Faut pas que j'y pense à des affaires de même, ça arrive tout de suite après. Ok, le dernier. Ah là là. Une chance que je leur donne pas de plis, là. Ouais, ici, là, je vais avoir un pli. Il a vraiment plié, mon carton. J'essaie d'aller vite, hein. Fait que c'est ça qui arrive quand on essaie d'aller vite. OK. Donc, là-dessus, on a une étampe avec des belles petites feuilles, puis on a un poinçon assorti aussi avec ces petites feuilles-là. Donc, je vais venir étamper quelques petites feuilles. Sur ce morceau-là. Je vais venir en mettre aussi sur l'autre. On va en mettre plus dans le bas parce que dans le haut, je sais que je vais venir en ajouter l'autre morceau. Oh, je vais peut-être bien je vais peut-être bien être bonne pour le couper. Ouais. On va corriger la faute. Ok, je vais en remettre peut-être une ici. Comme ça. Une petite ici. Je vais venir mettre de la colle ici, là, dans le coin, là, puis je vais venir coller mon étage. J'aurais pu la coller en dimension aussi, là, ça aurait été pas mal plus beau. Ouais, on va le mettre en dimension. Pour être plus joli en dimension.
Là, j'ai mis comme à peu près, là, parce que là, je sais que je vais le couper, le coller croche. Donc, je vais enlever des sections, là. Comme ici, là, et je le perds, là. Pourquoi je le colle croche? C'est parce que sinon, ça avait comme la même direction, là, puis je trouvais pas ça beau. Tiens, hop. Faut que je vienne cacher le coin. Je me reprends. Parce qu'il faut que je cache mon petit coin ici, là. Bon. Hey! Voyons, c'est bien compliqué, mon affaire. Ça colle de partout. Donc, je veux m'en aller. Comment j'étais tantôt? Comme ça. Bon. Pas facile! Allô, José! C'est pas facile ce soir. Il manque d'alignement. Donc, voyez-vous, là, j'ai un Stampin' Dimensional qui est pas mal sorti de là. Là, je vais le couper, là. Au pire, j'en ajouterai, là, si je vois que c'est pas assez. Donc, j'ai réglé ma gaffe de mon pli ici. Parfait. J'ai donné un autre étage à mon feuillage. Ça fait, j'aime ça fait joli. Donc là, le tronc d'arbre maintenant. Le tronc d'arbre, lui, encore avec la brosse estompe et la couleur, j'ai pris pâtisserie au Pacam. Donc, je vais venir lui mettre du pâtisserie au Pacam. Là, je vais peut-être me prendre un autre papier parce que j'ai peur que... Je vais me chercher un petit papier brouillard. J'ai pas envie que le vert se mélange avec... Quoique ça n'aurait pas été si grave, là, mais je veux pas. Alors, pâtisserie au Pacam sur mon tronc d'arbre. Donc, j'en mets assez... j'en mets beaucoup, là. On l'amène brun. OK. Après ça, juste essayer d'y amener le bord un petit peu plus foncé, là. Donc, après ce que j'ai fait, ben, ce que j'ai vu, que je trouvais bien le fun. Ah, j'ai une branche aussi à faire. Je l'ai découpée. Il y a une étampe de... Il y a une branche en étampe et il y a son poinçon avec. Donc, je l'ai déjà étampé. Je l'ai découpé. Je vais juste venir lui mettre de la couleur. Comme ça. Ensuite de ça, je pense que je vais rester... changer de bord. Comme ça. Le Stampin' Blends pâtisserie au Pacam foncé.
avec la grosse pointe, on vient passer sur toutes les petites lignes noires. Fait que ça vient donner... ça vient donner la texture un genre de relief au tronc d'arbre. C'est simple, mais je trouve que ça fait la job. Donc, c'est de suivre les lignes dans l'écorce de l'arbre. Puis même si c'est pas tout à fait par-dessus, là, c'est pas grave. Donc ça se fait quand même assez vite, là. Donc ici... Ah, j'ai oublié la grande ligne ici. Donc c'est simple comme coloriage, mais je trouve que pour le tronc d'arbre, là, c'est vraiment... ça fait... voyez-vous, là, il est fait. Il va rester... Là, on va passer à l'assemblage. Quand même. Faire les branches. Là, je viens de penser que je me suis pas sorti... faudrait que je me sorte des petits cartons pâtisserie au pacane. Je vais sortir ça. Petit retail de pâtisserie au pacane pour mettre dans le fond de mon arbre. Et là, mes petits animaux, faut que je vous montre ça, ils sont vraiment cute. Il y a un petit raton laveur, il y a un ourson, puis il y a un lion. Non, ou c'est peut-être un raton laveur, pas un raton laveur, mais un porc-épic. Ouais, c'est pas un lion. Ça pourrait faire un lion, mais si on reste dans notre forêt, là, c'est mieux un porc-épic. Qu'est-ce qu'ils ont de le fun? C'est que le poinçon, là, il les découpe comme ça, avec deux petites... il nous fait deux incisions, là. Fait que c'est super facile, là. Regardez ça. C'est facile de venir l'accrocher dans l'arbre, le mettre dans le trou de l'arbre. Il est fait pour aller là. Alors, je vais faire Voyons, excusez, je vous ai perdu. Ok, je vais faire l'ourson. L'ourson, j'ai... Non, je ne prendrai pas pâtisserie au pacane. C'est la même couleur que mon... Je vais changer de couleur. Je vais faire le porc-épic. Tiens, on va prendre brune dune. Ça, c'est le foncé. On va prendre le clair. Il est assez pâle, le clair. Fait que... on veut un petit porc-épic albinos.
mon Dieu, ma grosse pointe est fatiguée. Je vais venir remettre du pâle quand même ici. Ça, c'est le foncé. Brune dune foncée. On va faire ses petites mains. Ses petites pattes. Le museau. Et je vais revenir faire ces petits pics. Comme ça. Et là, mon ourson, je vais me chercher une autre couleur que ça. Là. Ça c'est pavé de galets. Donc, pavé de galets. Je vais mettre le pâle pour le museau. C'est pas le grand coloriage avec les Stampin' Blends. Là. Et le foncé, ben lui, ouf, il va être foncé, hein? C'est un petit brun. Bon, il ne verra pas les yeux. Je vais essayer d'y laisser du blanc autour des yeux. Ouais. Oh, c'est foncé, là, mais quand même, on voit la ligne noire. Là. J'ai quasiment envie d'y mettre du foncé en dessous aussi. Là. Donc, voilà. Pour mes petits amis. Donc, il y en a un. On va mettre l'ours en haut ici, là, tiens, comme ça. J'espère qu'il pique dans le bas. Oh là là! Oui, c'est cute, c'est lui! Moi, j'aime ça. Oh là là, on revient on retrouve notre cœur d'enfant. Donc, mon arbre, je vais le mettre en dimension aussi. Donc là, j'en mets un peu partout là. J'ai plus de... Je vais finir mon paquet de Stampin' Dimensional avec vous autres. Et là, il va falloir que je me mette des morceaux de pâtisserie au pacane en arrière de mes animaux pour faire un fond, le fond de l'arbre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me découper des petits carrés. Ça sera pas compliqué, vous allez voir. J'ai tout enlevé. Ça, c'est trop large. Je vais découper des petits carrés comme ça, là. Puis je vais venir les placer vis-à-vis du trou.
comme ça. Et je vais leur remettre de la colle blanche. Donc, je peux venir mettre ça en place. Je devrais coller mon gazon avant, par exemple. Donc, je trouve qu'il fait, tu sais, comme le papier design, là. Ça ressemble un peu ça au sol, puis le bleu, le ciel. Pas besoin de faire ça avec les brosses. Et là, j'ajoute mon arbre ici, comme ça. Je l'ai-tu assez tassé? Je vais mettre ça ici. Oh oui, c'est correct. Donc, ok, oui, ils ont de la dimension. Il y a juste lui qui n'en a pas en arrière de la tête. Là, j'y en ajouterai un. Bon, ma branche. J'avais une branche. Là, je l'ai-tu perdue? Elle est ici. Donc, la branche, elle, ben, il faut que je la fasse rentrer en dessous de mon feuillage, bien entendu. Donc, elle va venir à peu près comme ça. Je vais venir placer mettre mon feuillage en place. Là, je veux le mettre en dimension. Je vais me prendre les petits. Parce que là, pour finir ça aussi, là. Et pour le reste, ben, je vais prendre des petits. Je vais prendre les sections aussi, là, qui sont plus grosses. Alors, hein, l'arbre prend vie, là. Donc, je l'amène au coin de ma page. Comme ça. Donc, j'ai bien fait de faire une autre longueur, hein? Donc, la branche ici, je ne la mettrai pas en dimension. Je vais la coller tout simplement avec ma colle liquide. De ce bord-là, c'est mieux. Je la rentre en dessous. En dessous du feuillage, comme ça. Ça fait une petite branche pour un gros feuillage, hein, mais bon. Alors, après ça, bon, il est quelle heure, là? Oh, il me reste 10 minutes. Je me suis dit que je me donnais 1 heure. C'est bon. Je vais vous montrer pour la photo. Je me suis découpé des bandes de papier. J'ai pris la couleur blé sauvage pour ma photo. Vu qu'ici, j'ai du blé sauvage, je trouvais que ça fitait avec mon... Et là, je me suis découpé des bandes. Et là, j'ai pas pensé de couper mes bouts, là. J'ai-tu une perforatrice qui fait ça, moi? Je suis pas certaine que j'ai la perforatrice qui fait ça. Donc, j'enlève une pointe comme ça à chaque bout de
mon papier design. Puis là, je peux aussi bien prendre un côté comme l'autre, là. Les deux bords sont beaux, là. Ça, c'est une idée que j'ai de page de scrap. Ça, c'est le... J'avais vu ça dans le... Voyons, je vais te le dire. Dans le crop, j'avais sélectionné des pages de scrapbooking. Puis il y avait une page que les photos étaient... la photo était adossée sur des bandes de papier design comme ça. Puis je trouvais que ça faisait très original. C'est simple. Puis je trouve que ça fait la job. Puis là, ben, c'est juste découpé en petites pointes, là, qui est peut-être un peu long. Voyons. J'aimerais avoir l'autre côté, s'il vous plaît. Bon, comme ça. Puis là, mes pointes ne seront pas égales tout le temps, mais c'est pas grave, ça fait partie de... Bon, ici, c'est bon, ça, j'ai du jaune, du blé sauvage. Un petit picoté. Il est vraiment beau, ce papier-là. Je l'aime beaucoup. J'aime les couleurs. Il est comme texturé. Le fond du papier, là, c'est comme une texture, là, on dirait, je sais pas là, comment vous dire ça, là. Comme si c'était un peu comme des essuie-tout, là. Le motif d'un essuie-tout, là, les espèces de petites alvéoles, là. Il y a comme ça en arrière-plan dans le fond du papier design. J'espère que je les ai pas mis trop longues. Ça me tente pas de les recouper, là. Et là, pour coller ça, là, vous allez voir ce que je vais faire, là, ça va se coller, ça sera pas trop long. Bon. Je vais venir me mettre une bande de colle ici. Ma photo va aller là. Donc, ici, dans le centre, à peu près comme ça. On va venir mettre les bandes de papier. Et là, ben, je ne veux pas les avoir toutes à la même égalité. Là, j'espère juste que j'ai pas fait ça trop long, mais je voulais garder... je voulais avoir ce long du fait que j'avais un grand arbre à côté. On va essayer de ne pas toutes les mettre à la même hauteur. J'aurais peut-être pu venir mettre la colle un petit peu plus haute aussi, là. On va me donner une chance pour les prochaines. On va mettre plus de colle. Oups, celle-là, j'ai pas fait les pointes. Celle-là est belle avec un petit rappel de feuillage. J'espère juste que je m'en vais pas croche, là. Faut pas que je m'en aille croche. Parce que rendu au bout, ça va avoir... ça sera pas joli.
juste me placer ici, là, juste pour... J'ai peur de m'en aller croche, là. Je veux pas recommencer. Ah, je suis correct. C'est embêtant, puis parce que les motifs sont croches aussi, donc... on vient qu'on le sait plus. Donc, je vais mettre ma photo ici. J'aimerais avoir au moins la largeur de ma photo. Et j'ai-tu assez de bande? J'en ai deux petites ici là, qui n'ont pas tout à fait la même largeur. Parce que je mettais toutes les autres ont 1 demi-pouce par 8,5. Puis des fois, je trichais parce que je voulais avoir cette bande-là. Mais il n'y a plus de colle, là. Donc, j'ai triché un petit peu. Je vais les mettre avec les autres. J'avais arrivé juste mon affaire. Ah, ça va donner... Oui, merci. Les feuilles des arbres. Oui, c'est vrai que le papier design, il est très joli. Oh, ici, j'ai oublié de faire une pointe. Regardons ça. Et puis, j'ai presque plus de colle, là. Attendez un peu, là. Je vais le décoller, je vais refaire la pointe. Je vais vous montrer, c'est vrai, on parle de feuilles, là. Je voulais ajouter un petit quelque chose dans mon feuillage. Je vais finir par finir ça, là. J'ai presque fini. Je vais mettre de ce côté-là. Bon, même s'il n'y en a pas à pleine longueur. Je vais mettre de ce côté-là ou de ce que je vais finir avec ce côté-là. Donc, je sens que je vais avoir beaucoup de plaisir avec ce lot-là. On va avoir des belles petites cartes à faire avec ça. Alors, je colle mon carton. Il va me rester juste à venir aller chercher ma photo et l'ajouter. Comme ça ici. Donc, je trouve que ça fait... ça remplit bien l'espace, puis ça reste dans les mêmes tons. Ça fait un ajout, ça fait pas trop chargé, ça masque pas trop, là. Il retrouve celui-là, on va le coller. Moi, j'aime bien ça, l'effet que ça donne. Je voulais vous montrer dans le feuillage, avant de vous laisser, les petites feuilles, on a le poinçon pour les découper.
Donc, je m'en étais découpé là, plusieurs. Puis là, l'idée, j'ai encore vu ça sur la carte de Stampin' Up. Là. C'est pas moi qui aurais... J'ai pas rien inventé à soir avec mon arbre. Là. Avec mon grenouille guillerette, mes blends, je vais venir les colorer. J'aurais pu les découper, passer la brosse estompe en grenouille guillerette, comme j'ai fait ici, là, étamper puis découper, là. Mais je trouve que ça donne un autre look en le faisant avec le blends. Grenouille guillerette, c'est la même, ça va être le même ton, mais il va sortir un peu plus foncé que l'encre déposée à la brosse estompe. Après ça, peut-être juste revenir faire les petites veines là avec le grenouille guillerette foncé. Oh. Il faudrait que je prenne le temps de m'aligner un petit peu plus là. Bon, le principe là, l'idée est là. Et là, après ça, je vais venir les coller, les ajouter dans mon arbre. Fait que ça va venir me donner... Là, Evelyne n'était pas trop forcée dans le coloriage. Là. Puis celui-là n'est pas bien découpé. My God. Attendez un peu, là. À moitié colorié, à moitié découpé. Je vais en coller quelques-unes, là. Je vais terminer le reste tranquillos, là. Mais, voyez-vous ici, là, j'avais une petite, des petites coches à cacher, là. Donc, ça me permet de venir, de pouvoir venir faire ressortir un peu du feuillage, là. C'est comme ici, là. Je peux venir en mettre, là. Entre les deux étages. Puis, je peux venir en mettre aussi... Fait que ça vient donner un autre... Attends, je peux en mettre comme ça, là. Ça rajoute des feuilles à l'arbre. Et ça fait un autre petit ton. Un autre ton de... C'est le même vert, mais il n'est pas tout à fait... Là, vu que c'est pas le même médium qui a servi pour la coloration, mais il n'est pas tout à fait de la même, dans la même couleur, mais c'est le même ton. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé. Que si jamais ben, ça vous intéresse, ben ça, c'est disponible à partir du 1er mars dans les exclusivités en ligne sur la boutique en ligne de Stampin' Up. Cherchez-le pas dans les catalogues, là, vous le retrouverez pas. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!